jour du derby, Mbappé et Bellingham s'entraînent normalement. Ce jeudi, le Real Madrid s'est entraîné en vue du derby contre l'Atlético. Kylian Mbappé et Jude Bellingham se sont entraînés normalement après ne pas avoir été convoqués pour le match contre Leganés. Camavinga, remis de sa blessure musculaire, s'est également entraîné avec ses coéquipiers. Ce retour à l'entraînement pour le Real Madrid a été synonyme de bonnes nouvelles pour l'équipe et les supporters. Eduardo Camavinga s'est remis d'un problème musculaire qui l'avait empêché de jouer pendant 21 jours et Jude Bellingham et Kylian Mbappé, qui étaient absents par précaution contre Leganés, ont été confirmés aptes à jouer. Camavinga a été victime d'une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche contre le Celta Vigo en Coupe du Roi le 16 janvier. Son processus de récupération est arrivé à son terme et la date prévue pour son retour est ce samedi lors du derby contre l'Atlético de Madrid, au stade Santiago Bernabéu. Le milieu de terrain français s'est entraîné jeudi matin au même rythme que ses coéquipiers pour la première fois. Le milieu de terrain anglais, Bellingham et l'attaquant français Mbappé n'ont pas été convoqués pour la Coupe du Roi en raison de contusions provoquées par des coups reçus lors du match de championnat contre l'Espagnol. Ils se sont néanmoins montrés en forme ce jeudi et seront titularisés contre l'Atlético de Madrid. Carlo Ancelotti a surveillé de près Lucas Vázquez, remplacé par Fede Valverde lors du match de Coupe du Roi. Tout porte à croire qu'Aurélien Tchouaméni fera son retour dans l'axe de la défense aux côtés de Raúl Asensio lors du match de samedi. Vendredi, à partir de 11h, Ancelotti réunira tous ses joueurs disponibles pour la dernière séance d'entraînement avant le derby madrilène, où s'affronteront les deux premiers du classement de la Liga EA Sports. Les défenseurs, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba et Antonio Rüdiger étant tous absents à cause de leurs blessures. L'Espagne. Le FC Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales après une victoire éclatante 5-0 contre Valence au stade Mestalla. Ferran Torres a ouvert le score dès la 3e minute, ajoutant un second but peu après. Fermi a inscrit le 3e en dribblant le gardien adverse et Ferran a complété son triplé avec un tir lointain. En seconde période, Lamine Yamal a scellé le score suite à une erreur du gardien Dimitrievski. Avec cette victoire, Barcelone rejoint l'Atlético Madrid, le Real Madrid et la Real Sociedad en demi-finale. Les autres quarts de finale ont vu l'Atlético Madrid dominer Getafe 5-0, tandis que le Real Madrid affrontait Leganés et la Real Sociedad rencontrait Osasuna. Carabao Cup. Angleterre. Liverpool a assuré sa place en finale en battant Tottenham 4-0 lors de la demi-finale retour, remportant ainsi l'ensemble des deux manches 4-1. Les buts ont été inscrits par Cody Gakpo, Mo Salah, Dominic Szoboszlai et Virgil van Dijk. Tottenham, affaibli par plusieurs blessures, n'a pas pu rivaliser face à un Liverpool dominant. Liverpool affrontera Newcastle en finale à Wembley le 16 mars. Newcastle s'est qualifié pour la finale après une victoire 4-0 en cumul contre Arsenal en demi-finale. Anthony Gordon a joué un rôle clé en marquant lors des deux manches. Après la rencontre, Gordon a déclaré que Newcastle devait rester humble. Une remarque qui a rappelé une précédente pique d'Erling Haaland envers Arsenal, ajoutant une dimension supplémentaire pour les supporters des Gunners. Serie A Italie. Lors de la dernière journée de Serie A, la Juventus a fait match nul 2-2 contre la Fiorentina. Marcus Thuram a ouvert le score pour la Juventus, mais Moise Kean a égalisé pour la Fiorentina. En seconde période, la Juventus a repris l'avantage grâce à un but de Dusan Vlahovic, mais Riccardo Soti l'a égalisé en fin de match pour la Fiorentina. Le gardien David De Gea a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour la Fiorentina, notamment en fin de match, préservant ainsi le point du match nul.